T'as le seum? Quand les jeunes parlent de santé mentale. Je vois pas l'échec d'une manière où c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Pour moi, comme je dis, la plupart des grandes personnes ont échoué avant de réussir. Et c'est juste un processus normal en tant qu'être humain. Mon plus gros échec, du coup, c'était l'année passée. Lors de mes études, j'ai totalement planté mon année. Je dirais d'un point de vue scolaire, c'était le fait de pas réussir à aller à des examens, être tellement anxieuse de pas finalement réussir à les passer. J'ai pas vraiment d'échec en particulier, juste dans le sens où j'ai arrêté mes études à cause de ma santé. Et du coup, actuellement, oui, je le vois fort comme un échec parce que je vois que j'ai perdu 4 ans de ma vie. Du coup, j'ai raté parce que j'ai eu des problèmes de santé mentale. Malheureusement, je suis passée par toute une série de procédures et de médications, etc., qui m'ont bien ramolli le cerveau. Ma vie, c'était soit, et c'est toujours, c'est que soit je dois être en cours, soit je dois travailler, je dois assumer d'autres responsabilités. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas un moment juste de relâchement et du coup, ça fait que forcément, ça amène à des crises parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de moment de respiration et du coup, j'étais sous pression, mais sens littéral du terme presque. Quand j'ai appris ma maladie, etc., je suis parti, j'ai fait la démarche de le dire, etc. On m'a refusé mes certificats, on me disait que c'était des faux certificats, etc. On remettait le fait que je sois malade en question juste parce que ça se voyait pas forcément, parce que je suis quelqu'un de souriant, etc. J'ai pas forcément envie de le montrer à tout le monde. L'étape la plus difficile, du coup, c'était que au moment de l'échec, au moment où j'ai raté cette année, c'était un sentiment d'être nulle. Je me suis pas tellement sentie jugée que ça, mais moi-même, je sentais que je me jugeais. Je pense qu'en Belgique, on a vraiment cette idée qu'on a un temps dans lequel il faut faire les études et qu'il faut respecter ce timing-là. Et ce qui fait que dès qu'on rentre pas dans ce qu'on va, soit on est jugé, soit on est considéré comme pas adapté pour ces études-là. Mais moi, je pense pas que le fait de devoir refaire des années, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Pendant 4 ans, j'ai un peu abandonné. Mais j'ai abandonné la vie en général, c'est triste à dire, mais j'ai arrêté de travailler, je me suis vraiment concentré sur ma santé. Du coup, voilà, là maintenant, je suis parti plutôt dans un truc de formation qui est adapté, les gens dans ma classe ont tous mon âge, du coup, il n'y a pas ce côté de tu te sens inférieur, j'ai des profs plus compréhensifs, et tout ça fait en sorte que je me sens vraiment inclus, du coup, pour la première fois de ma vie. Ma définition de l'échec, c'est une étape de la vie pendant laquelle tu rates quelque chose que tu avais prévu de réussir, que tu dois recommencer, mais le fait de rater, ça te permet de repartir plus fort. On peut pas tout le temps résoudre ses problèmes soi-même, même quand on a été habitué à le faire. C'est pas pour autant qu'on va toujours réussir à tout résoudre nous-mêmes. C'est ok d'avoir besoin des autres. Et puis oui, c'est juste ça, il faudra arrêter la pression au niveau scolaire. Il y a des gens qui ont plus de facilité, des gens qui en ont moins, et ça s'arrête juste là. Peu importe ton rythme, du moment que c'est ce que tu as envie de faire et que tu t'accroches, je pense que c'est le principal. T'as le seum? Quand les jeunes parlent de santé mentale.